Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, on va parler du problème avec la tab bar. Donc on va commencer direct dans le vif du sujet. Déjà, une tab bar, c'est quoi? C'est tout simplement une barre de navigation qui est disposée en bas de l'interface, sur mobile principalement, donc smartphone et tablette. Ça a été popularisé par Apple et c'est maintenant un élément super commun sur iOS. Ça existe aussi sur Android, je connais moins, mais il y a pas mal d'applications qui l'implémentent. Et donc globalement, c'est donc une barre de navigation qui est disposée en bas, qui est composée de plusieurs icônes, souvent liées à un label, donc un petit texte explicatif, un ou deux mots. Et globalement, selon les guidelines d'Apple, et c'est assez respecté sur toutes les applications, il y a de 3 à 5 icônes sur cette tab bar. Donc si tu vois pas encore tout à fait ce que c'est, si t'as pas encore repéré, ouvre ton navigateur, tape tab bar iOS, t'auras plein d'exemples par exemple. Voilà. Et ce qui est important, quelques points sur cette tab bar, c'est qu'elle est utilisée uniquement pour la navigation. C'est vraiment pas un élément qui va permettre d'interagir avec une interface dans le sens effectuer une action, mais uniquement une action de navigation. Et le deuxième point important, c'est que cette tab bar, si elle est présente dans une application, elle doit être visible en permanence de tout point de l'application, et ça te permet finalement de naviguer entre différentes sections de l'application, vraiment des sections distinctes. Et donc c'est un élément de navigation récurrent, on va dire, qui est tout le temps présent. Et un élément qui s'est beaucoup popularisé, qui a pas mal remplacé finalement le hamburger menu, qui niveau expérience utilisateur est vraiment pas top, ça cache la plupart des informations de navigation à l'utilisateur, alors que ce gros avantage de la tab bar, c'est que c'est tout le temps présent au même endroit, donc super simple à retenir, c'est un modèle mental qui se garde vachement bien. Et puis toutes les icônes de navigation sont présentes directement dedans, dessus. Donc c'est vachement pratique niveau compréhension, niveau simplicité d'utilisation. Donc maintenant j'ai repéré 3 cas. Un où c'est mal utilisé, un où c'est bien utilisé, et un cas personnel où c'était mal utilisé et j'ai corrigé finalement ce problème. Donc on va en parler pour ensuite en tirer quelques bonnes pratiques, quelques points importants. Donc la première application qui a utilisé la tab bar, donc c'est Apple Music, enfin une application en tout cas qui utilise la tab bar, c'est Apple Music. Donc oui, là on parle bien d'Apple, et cet exemple c'est pour la mauvaise utilisation de la tab bar. Donc sur cette tab bar il y a 5 éléments différents. Et un premier problème, c'est qu'il y a deux éléments, la partie For You, donc personnalisée un peu, et la partie Browse, donc découverte, qui font un peu de doublon dans leur sens, dans leur utilisation, et donc ça c'est un premier problème, mais qui n'est pas directement lié à la tab bar. Le premier problème lié à la tab bar, c'est le fait que c'est tellement simple d'ajouter un élément sur une tab bar, tu rajoutes juste une icône, hop, ça s'aligne nickel et tout. Enfin, c'est ultra simple, et du coup on est vachement tenté d'ajouter une nouvelle icône. Et c'est peut-être ce qui s'est passé du coup avec quand ils ont designé Apple Music. En rajoutant cette cinquième section, le For You et le Browse font doublon, parce que c'est tellement simple d'ajouter ou de retirer sur cette tab bar 4 ou 5 éléments, ça change pas grand chose en soi dans le design, dans la mise en place, en développement, que du coup on peut être tenté d'en ajouter alors que c'est pas nécessaire, et là c'est le cas. Également, le second problème, c'est que donc sur cette interface d'Apple Music, on a 5 sections différentes disponibles sur la tab bar, et elles sont toutes égales en termes de priorité, en termes d'accroche visuelle. C'est le principe de la tab bar, c'est-à-dire que les différentes icônes ont la même valeur d'attache, il n'y en a pas une qui va se démarquer, qui va ressortir, et ça, c'est un problème, notamment dans le cas d'Apple Music. Il y a certaines sections, comme la partie recherche ou la partie bibliothèque, qui sont bien plus importantes que la partie radio, par exemple. Et pourtant, elles sont toutes sur cette même tab bar, elles ont toutes la même taille, elles ont toutes la même visibilité, et donc ça, c'est un des problèmes de la tab bar, c'est qu'il n'y a pas d'éléments qui sont mis en avant par rapport aux autres. Donc, il faut bien choisir, les éléments mis dans la tab bar doivent être à égalité dans la priorité, dans l'utilité que ça a pour l'utilisateur. Et donc ça, c'est 2 points mal utilisés finalement par l'application Apple Music, et c'est vachement dommage, surtout sachant que c'est une application donc, créée par Apple qui a un peu mis en avant, mis en valeur la tab bar. Par contre, on va regarder un concurrent, Spotify, qui lui sur iOS utilise parfaitement la tab bar.
il y a quelques mois, peut-être un an, il y avait 4 ou 5 items sur la tab bar de Spotify et ils sont passés à 3 items seulement. 3 sections très distinctes qui, niveau priorité pour l'utilisateur, sont à peu près égales. Donc ça, c'est déjà bien pensé. L'accueil, où il y a les playlists personnalisées pour vous, les derniers morceaux que vous avez écoutés, bref. L'accueil, la partie recherche et navigation aussi découverte, réunies en une seule page recherche, et la partie bibliothèque. Donc finalement, ce sont 3 sections vraiment égales niveau intérêt. L'accueil quand on arrive, la recherche quand on veut quelque chose, quand on veut trouver quelque chose, et la bibliothèque pour ce qu'on possède déjà. Et donc 3, c'est super simple à retenir, c'est pas une surcharge, et vu qu'ils sont égaux niveau importance pour l'utilisateur, ça tombe nickel. En fait, la tab bar correspond parfaitement à ce type d'utilisation. Au final, avec ça, on a une expérience utilisateur super simplifiée, super logique. Quand un nouvel utilisateur arrive sur l'application, il va très vite comprendre que c'est personnalisé, découverte, ce qu'il possède déjà, 3 sections différentes, 3 sections qui lui conviennent, et une navigation super efficace, parce qu'avec 3 icônes liées chacune à son label, on comprend directement à quoi sert chaque section. Donc ça, c'est un excellent cas d'usage de la tab bar par Spotify. Donc n'hésitez pas à aller regarder l'interface, la tester par vous-même si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ensuite, le dernier exemple dont je voulais vous parler, donc c'est sur l'application Loopstern, sur laquelle je travaille avec Julien Evaldi en ce moment. Donc je vous en ai parlé dans les précédents podcasts. Je vous mettrai le lien de l'application dans la description. Et donc, sur la version qui existe, qui est en ligne, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on a utilisé une tab bar avec 4 éléments différents, 4 fonctions distinctes. Donc pour le coup, à ce niveau-là, c'est bien respecté. Il n'y a pas de fonction qui faut de doublon. Mais par contre, celles-ci sont vachement inégales. C'est-à-dire, on a notre accueil, notre génération de boucles touristiques, notre génération de loop, comme on l'appelle, qui est vraiment la main feature de l'application et qui est à égalité avec la partie profil, par exemple. Et donc ça, finalement, ça n'a pas de sens. Et du coup, on s'est rendu compte que nos utilisateurs étaient un peu perdus quand ils téléchargeaient l'application pour la première fois. Ils voyaient ces 4 sections qui sont très inégales en termes d'intérêt pour lui la première fois qu'il lance l'application, et du coup, ils ne savaient pas quoi regarder en premier. Et donc finalement, à cause de cette tab bar qui proposait plusieurs features, on perdait l'utilisateur. Et donc finalement, là, on est en train de redesigner l'application. Je pense que d'ici que tu entends le podcast, l'application aura été mise à jour sur l'Apple Store. On va supprimer complètement la tab bar. L'accueil, ça va être notre main feature directement, et on va juste ajouter des boutons flottants en haut pour les 2 autres sections secondaires. On va carrément jeter une section, qu'on va combiner avec l'accueil, mais c'est pas vraiment le souci, parce qu'ils sont moins importants, et du coup ils n'ont pas besoin d'être accessibles au bas de l'écran via une tab bar auquel l'utilisateur est habitué, comme quoi ce sont des sections vraiment séparées et d'importance égale. Donc voilà, finalement on avait fait cette erreur justement d'utiliser cette tab bar, d'ajouter des éléments facilement alors qu'ils n'étaient pas égaux, et donc c'était dommage. Et voilà, on a su par contre rebondir là-dessus, et c'est ce qui m'a inspiré ce podcast. Donc finalement, niveau bonne pratique, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Le premier cas, c'est de l'utiliser si on a 3 à 4 sections qui sont vraiment distinctes, des fonctionnalités séparées. L'exemple de Spotify est parfait: découverte, recherche, librairie, ce qu'on possède. Ensuite, il faut que les différentes sections que vous allez mettre dans la tab bar soient d'importance égale pour l'utilisateur, et non pas comme sur Loopstern où on a la partie génération de book qui est le cœur de l'application. Comme c'était sur Loopstern, la partie génération de book qui est le cœur de l'application, qui est à égalité sur cette tab bar avec la partie profil qui est bien plus secondaire. Ensuite, troisième point, c'est de choisir avec soin l'icône et le label pour chaque section de l'application afin que l'utilisateur puisse comprendre rapidement, sans trop se casser la tête, à quoi correspond chaque section. Ensuite, vous pouvez profiter avec les icônes présentes sur la tab bar pour transmettre une image de marque de l'application. C'est ce qu'on avait fait plutôt bien pour le coup avec notre tab bar sur Loopstern sur la version 1. On avait vraiment transmis une identité via cette tab bar. Et donc ça, vous pouvez vraiment en profiter pour faire des icônes qui correspondent à votre application, qui correspondent au message. Et enfin, le dernier point, niveau bonne pratique, c'est de garder cette consistance de la tab bar présente sur toute l'application. Il faut vraiment
qu'elle soit accessible à tout moment pour l'utilisateur. Il n'y a pas des cas où elle disparaît, où elle réapparaît. Non, faut vraiment pour que l'expérience soit nickel et pour que l'expérience tab bar, l'idée tab bar corresponde, qu'elle soit présente en permanence. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé à mieux manier l'art de la tab bar. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le noter par exemple sur Apple Podcast, ça aide à le faire connaître. Et également pour continuer à faire connaître le podcast, tu peux le partager avec tes amis, tu leur envoies un petit message avec le lien, ce serait cool, ça peut peut-être les intéresser, ça permettra de faire grandir la communauté, donc voilà, ce serait top, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, salut.